transparent. Et ça aussi, si on a besoin de me dire que l'intégration est transparente, c'est que quelque part ça va pas de soi. Mais surtout, on me dit pas ce que c'est les critères. Et comme si, on me le dit ce que sont les critères, parce que j'ai fait une erreur. J'ai dit, mais alors, dans l'interview, j'ai dit, mais si on me dit pas quels sont les critères, ce seront les conventions elles-mêmes qui le préciseront. Santé Claire a hurlé. Et bien Santé Claire n'a pas lu la loi. Parce que ce que moi non plus d'ailleurs apparemment, puisque dans la loi, au moins ils assument, il est clairement indiqué que ce sera déterminé par les conventions. Conventions proposées par qui? Par les réseaux. Merci. Donc, c'est-à-dire que... Cette loi Leroux, je crois qu'il faut se battre contre. Avec toutes les nuances que vous pouvez apporter, parce qu'il y a quand même un principe qui est d'un certain nombre de choses qui sont condamnables. On a vu quand même des mutuelles, parce qu'en fait, c'est mettre les mutuelles au niveau des assurances. On a vu des mutuelles depuis un certain temps qui se réclament toujours du code de la mutualité et puis qui font gérer leur contrat par des filiales qui relèvent du code de l'assurance. Et si demain la loi Leroux ne passe pas, moi je suis tout à fait convaincu que la MGEN et autres vont se créer des sociétés filiales qui ressortiront du code de l'assurance et continueront à nous entuber comme ils le font actuellement. Bien sûr. Donc je crois que ce qui est... On ne pourra rien faire. Après, les mutuelles n'ont quand même pas l'obligation de publier leur compte. Si. Bah, pas encore. Ah non. Donc ça, c'est un avantage qui n'existe pas. Non, c'est été repoussé. Ils doivent dire comment ils vont faire pour Il y a un moratoire. Ils nous ont vraiment fumé là. Mais ça c'est pareil. Pourquoi personne n'a attaqué? Ils ont des avantages que... Moi demain, j'ai des clients effectivement qui ont des gros cabinets de radiologie, s'ils ne publient pas leur compte, bah ils sont attaqués quoi. Bah moi j'ai pas publié les comptes de 2012, personne m'a rien dit. Ils ont même pas vu. Mais attends, ça va venir. Attends, ils vont t'attraper. Non mais il est tellement petit mon magasin qu'ils ont même pas vu que j'avais pas publié. Maître Division, je sais pas si vous avez été informé de la cotisation foncière des entreprises. Alors je ne sais pas sur ce truc, ouais. Sur laquelle, dans un alinéa, ils ont rajouté une exonération de 60% concernant les mutuelles et l'organisation. Alors, j'entendais ce matin à la radio en allant prendre le train une pub comme quoi les mutuelles, c'était quand même intérêt collectif et à but non lucratif qu'on fait. Oui, ça c'est harmonieux. Mais effectivement, c'est tellement à but non lucratif qu'ils peuvent payer des pubs. Mais ceci dit, justement, il y a mutuelle et mutuelle. J'ai vu passer sur votre site un truc là. Que je connais bien, parce que j'ai contribué à sa création, qui est la LML. Le projet est intéressant. Il est intéressant. Pourquoi? Il est intéressant parce que quelle est l'idée, effectivement, des mecs? C'est de dire, en fait, les frais de gestion, on ne va pas les réinvestir dans de la pub ou dans de l'achat, mais on va les réinvestir dans le soin. Bien sûr. Et ça va être les professionnels de santé qui vont faire la promotion. Et c'est les professionnels de santé. Et qu'ils soient en train de créer finalement, le mot est un peu fort, mais une forme de réseau, mais un réseau de qualité. En disant, voilà. Ils sont super lents, le problème c'est que voilà, on n'a pas encore accès aux tarifs, on n'a encore accès à rien. Enfin, vous vous rendez pas compte, Non, mais voilà, ça va faire tarder d'un an quoi. Non, mais c'est super compliqué. C'est vrai que c'est super compliqué. C'est super compliqué. Parce que quand vous allez voir un assureur en disant, voilà, moi je voudrais un gage qualité, vous dites à quoi? Qualité pour qui? Pour moi. Ça m'intéresse, il y a qualité pour moi. Pour eux, parce que moi j'ai suivi un peu les négociations avec les assureurs. C'est assez drôle, je reconnais, c'est très très drôle. C'est autant inquiétant que drôle d'ailleurs. Parce que là, on dit, bon, alors d'accord, mais quelle marge financière vous avez dégagée? Les mecs, ça faisait pendant 20 minutes, et qui expliquaient la qualité du soin, l'importance, effectivement. D'accord, ok. Et alors financièrement, ça donne quoi? On va être square, quoi. Parce qu'effectivement, on s'adresse aux financiers et on refuse de reconnaître ça. que les financiers qui travaillent, c'est pour gagner de l'argent. Mais c'est la France. Mais on travaille tous pour gagner de l'argent, l'assureur aussi. Oui, mais alors il faut faire attention, parce que il faut faire attention aussi à une autre chose en aparté, c'est que moi je suis à cheval entre deux pays, et je participe en fait à la réforme du système de santé italien à Rome de manière assez pérenne, régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'une liberté d'honoraires, elle peut aussi donner l'effet inverse. C'est qu'aujourd'hui, c'est très bien, vous avez une liberté totale d'honoraires en fait, pour une partie des médecins. Et bien le problème, c'est que le marché ne s'est pas régulé lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont à 150, 180, 200 euros la consultation, avec derrière la qualité qui n'est pas non plus au rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je dis que des médecins à 23 euros chez moi
font presque mieux que certains à 85 en Italie. Qu'aujourd'hui, quand je paye un mec 100 ou 150 euros en France, c'est en général parce qu'il a une notoriété, parce qu'il a, voilà, en général. En général. Non mais il peut y avoir, non mais il peut y Surtout avoir des des parcs publics exceptions. à rembourser. Non, mais il peut y avoir des exceptions, mais en général, quand vous commencez à toucher à des sommes qui sont à 150, 200 euros, c'est petit qu'il a quand même bon, une certaine envergure. En Italie, c'est pas le cas. Donc ça, faire attention, un système complètement libre est un système dans lequel la qualité elle-même trouve effectivement un bon ou un autre à être... Le problème, c'est que si on fait ça, on amène ça sur l'optique, au lieu d'avoir des prix qui vont monter pour avoir de la qualité, on va avoir des prix qui vont tirer le plus possible vers le bas pour récupérer de la clientèle. Moi, ce que je crois, c'est que... là, quoi. Non, mais pour un dernier point, parce que je suis un peu tombé votre ordre du jour, mais juste un mot pour dire que je parlais d'identité profonde. Si j'avais un conseil à vous donner, enfin un avis, plus qu'un conseil d'ailleurs, ce serait de dire, enfin, je ne crois pas que le système, l'expérience montre, que je ne crois pas que le système de santé tel qu'il est conçu, tel qu'il est en train de se dessiner aujourd'hui, enfin, on est à la... moi, j'ai une formation médicale, je viens effectivement du ministère de la Santé, et je vois bien ce qui est en train de se dessiner. On est à une espèce d'étape charnière. Il y a un truc qui est en train, il y a un système qui est en train de mourir, un système qui était bon en lui-même, mais qu'on a plombé de l'intérieur, et qui est en train de passer, et il y a un autre système qui est en train d'effectivement voir le jour. On a une assurance maladie qui est en train de se dégager progressivement sur le privé. On voit bien effectivement que qu'il y a un déremboursement progressif des médicaments de plus en plus, avec donc un reste à charge qui va devenir de plus en plus important. On voit bien qu'effectivement, on a des gages de néo-mutuelles de plus en plus, avec le problème des contrats responsables. Donc on a un truc en train de se dessiner. Cependant, je pense que ce système, il est lui aussi, et à plus court terme que le premier, voué à l'échec. Parce que ce système, il est géré par des financiers. Et que, je veux dire, on peut déléguer un service public à des financiers à une condition au privé. Ça a toujours marché, la délégation de service public au privé, quand il y a un cahier des charges extrêmement précis qui correspond aux obligations du service public. Or, ce qu'il est en train de faire, on ne l'a pas encore monté, mais il y a l'interview de Frédéric Bizarre qu'on a fait, qui est très très bonne, qui dit effectivement qu'on est en train de finalement laisser le privé gérer ça à la manière privée. Alors que quand effectivement les cliniques, par exemple la Générale de Santé, prend en charge un établissement, avec toutes les nuances que ça comporte, mais à un cahier des charges, qui est un cahier des charges du public. Il y a une obligation de service public. Quand effectivement la SNCF on vient ouvrir la concurrence quand des trains allemands, des trains italiens circulent sur le réseau français, il y a une obligation de service public. Quand Télé 2, machin, tout ça, les opérateurs télécoms prennent en charge, il y a une obligation de service public. Or, ce qui est incroyable, là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on est en train de passer complètement sous silence cette notion de service public. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on est en train de faire de la santé un produit soumis à la concurrence exactement comme n'importe quel produit, alors que la Cour de justice l'a toujours refusé précisément. Et c'est ça qui est incroyable finalement dans l'histoire. Et c'est pour ça que ce système, il est voué de toute façon à disparaître, parce que tous les systèmes au monde, et on le voit aux États-Unis, tous les systèmes au monde qui se sont fixés sur le privé et qui ont pris le privé comme socle, ont échoué. Ils ont échoué. Alors ça, Frédéric Bizarre le dit, ils ont échoué. De sorte que, est-ce qu'on est en train de privatiser? Peut-être pas, mais c'est un peu, à mon avis, le but à terme quand même. En tout cas, privatiser certains secteurs. Ça, c'est clair. Et enfin, du coup, vous, dans l'histoire, vous êtes à la frontière, forcément. Mais on parlait de conflit générationnel, ça n'a jamais été autant vrai que maintenant. Pourquoi? Parce que ce statut de professionnel de santé que vous revendiquez, il faut être honnête. Il faut être honnête. Dire, personne n'a jamais revendiqué avant vous, parce que c'était une connerie monumentale de le revendiquer. Pourquoi est-ce que dans les années 80, dans les années 70, on aurait revendiqué un statut qui était un statut, comme vous le disiez, soumis à une convention avec une interdiction, avec des interdictions plus que des autorisations, et avec une profession qui se portait finalement plutôt bien.
Le revenu moyen de l'opticien est un revenu tout à fait décent, finalement. Et puis on n'a pas anticipé, mais ça on sait faire, on n'a pas anticipé ce qui allait se passer. Et donc, aujourd'hui, vous allez avoir, par le jeu même des réseaux mutualistes, des gens qui vont... Vous n'avez pas besoin de numerus clausus. Le numerus clausus, il va se faire tout seul. Parce que vous avez des gens qui vont mourir de toute façon. Parce qu'ils ne pourront pas survivre financièrement. Parce qu'à un moment donné, pour savoir ce que ça donne les réseaux, il faut aller voir les garagistes. Les mecs qui bossent avec les assurances, machin. Il faut aller les voir. Moi, je me suis amusé à ça. Comme j'ai vraiment rien à foutre dans mon cabinet, j'ai fait le tour effectivement des garages automobiles. J'ai pris une quinzaine de garages automobiles et on a fait une enquête là-dessus, je ne vais pas la publier d'ailleurs. J'en ai pas trouvé pas un, qui me dit mais c'est super d'être partenaire d'assurance. Et ils disent quoi? Ah si, c'est génial la première année. Mais c'est après que ça se complique. Parce que la première année, vous avez tous les mecs qui viennent, puis la deuxième année, ils disent bon allez monsieur Durand, hein, je vous ai envoyé 40% de clientèle en plus cette année. Oui, enfin, plutôt 25 quand même. D'ailleurs 20 en fait. Non, mais vous comptez pas tous ceux qui n'ont pas abouti encore. Donc 40%, ça vaut bien 30% de moins au niveau des tarifs quand même. Non mais je peux pas. Non mais là, c'est ce que les audioprothésistes ne sont pas en train de faire. C'est qu'aujourd'hui, les audioprothésistes signent avec la MGEN. Et moi, la mienne, elle me dit oh, mais de toute façon, pour l'instant, c'est pas grave. Les tarifs qui me sont imposés par la MGEN, ils sont supérieurs à mes tarifs. Ouais, pour l'instant. Alors, je lui ai dit, mais vous allez voir dans 2-3 ans. Et donc, le jour où j'accepterai plus, je sortirai. Exactement, et c'est ce que m'a dit. J'ai eu trop de garagiste, on a essayé de sortir. Et là, l'assureur vient avec un prévisionnel et il dit voilà combien vous allez perdre si vous sortez. Ah ouais. Était coincé. Ah ouais. Surtout que le flux client, il va passer de l'autre côté chez son concurrent. Et bien sûr. Exactement ça. Et bien sûr. Et donc c'est pour ça que je vous dis que de toute façon, à un moment, le système va mourir de lui-même, parce que les tarifs seront tels que le minimum vital sera plus assuré. C'est ce qu'a dit Marianne Mintz à Lyon, c'est qu'il y a, avant le dernier appel d'offres, elle pensait être arrivée au bout de son système, et elle pensait que c'était pas possible d'aller plus loin. Et quand elle a vu le nombre de personnes qui répondaient, elle sait qu'elle va pouvoir remettre encore un coup de collier le prochain. Et bien sûr. Et je veux dire. Alors qu'elle pensait être arrivée au bout, et pourtant. Mais c'est pour ça. Pour arriver mais au c'est bout, pour ça que vous avez à mon avis deux cartes à jouer. La première, c'est bien sûr, et on va en parler, de contester cette loi et de vous mobiliser sur ce point, c'est évident. Vous avez trois cartes à jouer. La deuxième, c'est de bien savoir qui vous êtes. Et attention, je vous le dis très amicalement, mais attention, parce que les combats communs avec les médecins, les dentistes, les machins, moi j'y crois qu'à moitié. Hein, moi j'y crois qu'à moitié. Parce que pour les médecins, je ne devrais pas dire ça, parce que j'ai une clientèle quasiment exclusivement composée de médecins et de syndicats médicaux, mais tant que vous leur servirez à quelque chose, ce sera bien. Le jour où effectivement vous leur servirez plus à rien, et ça va arriver très vite. On est conscient que s'ils ont besoin de nous enfoncer pour pouvoir sortir la tête de l'eau, ils le feront. Mais on est conscient aussi que pour l'instant, c'est notre seul moyen d'être mis en lumière. Routier l'a fait. Donc autant essayer de profiter un peu. Si on sait qu'on va être enfoncé pour couler, on a quand même la possibilité de s'écarter. Donc pour l'instant, non, bon, il n'y a pas que ça, mais pour l'instant, effectivement, on peut profiter du fait qu'il y ait de l'effet alors de oui, la lumière. vous pouvez profiter à une condition, c'est quand même d'abord de définir très exactement quelles sont vos limites en la matière. Voilà, et jusqu'où vous les suivez. jusqu'où on les suit. Parce que ça, vous allez voir que vous allez vous faire piéger bien plus vite qu'il n'y paraît. Et que moi, j'assiste à plus de réunions de médecins que d'opticiens, et ce que je note, c'est que systématiquement, comme une espèce de truc, un peu comme les mutuelles qui effectivement font de l'optique leur entrée, quoi, leur porte d'entrée. La porte d'entrée pour dire que c'est dégueulasse, c'est regarder les opticiens qui se sont goinfrés pendant des années. Les congrès de médecine commencent toujours, les réunions de médecins commencent toujours par là. Oui, tout en sachant que quand j'entends un médecin qui n'a aucune idée de mes revenus dire que, oui, enfin bon, dans telle spécialité, il gagne que 150 000 €, puis l'autre il gagne que
Non, mais ils ont Ils aujourd'hui, gagnent que ils ont 75 000 euros. l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'ils ont la même image pourrie que la nôtre. Donc, sauf que eux, ils ont le docteur avant. Oui, il y a ça, il n'y a pas que ça. Que nous, on n'a pas. Je crois qu'effectivement, il faut aller un peu plus loin. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est de dire faites gaffe quand même. Troisième point, il faut que vous prépariez, à mon avis, et c'est l'intérêt de notre structure, à mon avis, il faut que vous prépariez la riposte à la loi Leroux. Ce que je veux dire, c'est pas riposte, j'entends riposte, comment je vais, enfin, si je suis dedans, je suis dehors, si je suis dehors, je suis dehors. Mais il va falloir faire des choix à un moment donné. Et être un pied dedans, un pied dehors, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire. Donc si vous choisissez d'être dehors, il faudra effectivement clairement que vous définissiez ce que ça veut dire que d'être dehors. Et que vous trouviez une organisation qui vous permette d'être dehors. Que vous remplaciez ce qui existe par autre chose. Et ça, c'est... Je ne crois pas, à titre personnel, je ne crois pas que je crois que le système, le système consumériste que tout le monde, cette consommation que tout le monde dont tout le monde vient parler, je crois qu'elle est derrière nous. Moi, je crois qu'elle est derrière nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en matière de soins en particulier, veulent de la qualité. Ils veulent effectivement être soignés, être écoutés, être entendus. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent une personnalisation. Ils veulent une individualisation. Pardon ? Ils veulent pas payer. Ils veulent pas se rendre compte. Ils veulent pas payer, ça je suis d'accord. Non, mais, alors, je vais vous dire à quel point je suis d'accord et pas. Moi, chez moi, il y a des procédures dans lesquelles je prends jusqu'à 60 000 euros. En allant voir un confrère, c'est gratuit. Gratuit parce qu'il prend l'avocat de sa compagnie. C'est l'avocat de compagnie. On m'a proposé d'être avocat de compagnie, j'ai refusé. Recueil sous-médical, j'ai refusé pour les mêmes raisons que je pense que les réseaux sont une connerie. Et comme je suis un minimum cohérent, je vais pas plomber, je vais pas dénoncer un truc que je fais. Donc j'ai choisi d'être complètement indépendant. Mais je mets les choses complètement au clair quand les mecs arrivent avec leur dossier. Je dis écoutez, c'est simple, vous avez deux options. Vous venez me voir moi, je fais 330 € de l'heure. Là, au bas mot, là ça a duré de 4 ans, vous êtes dans la merde, ça va vous coûter entre 40 et 60 000 € hors taxe. Vous franchissez 3 rues, vous avez le partenaire du sous-médical, qui effectivement, lui, va vous prendre 0 parce qu'il est payé par le sous-médical. On va dire, bah oui, merci de me le dire, je vais y aller. Attends, déconne pas. Laisse-moi t'expliquer jusqu'au bout. Reste assis, je te dis. Mais, il y a des crochets sur les fauteuils. Bouge pas. Le truc, c'est d'accord. Maintenant, il faut que je vous dise quand même combien il est payé. Bah, ça, c'est lui que ça regarde. Presque. D'ailleurs, ça vous regarde aussi. Il est payé 1 500 € TTC. C'est pas cher. C'est moins cher que vous. Eh ben oui. Alors, vous avez deux manières de voir. La première, c'est que je suis un escroc. Possible. La deuxième, c'est peut-être moi qui suis plus proche du juste tarif que lui. Et que si je demande 60 000 €, c'est peut-être parce que ça les vaut. Allez, je veux dire, ok, on peut discuter à 40, 50, je m'en fous, c'est pas le problème. On peut avoir des marges de discussion. Mais passer de 60 à 1500, il y a une frontière là. Et je dis ce que je vais faire, pour être complètement transparent, que vous, je vais moi vous dire ce que je vais faire dans ce dossier. Et je vais vous l'écrire ce que je vais faire. Je vais vous écrire quelles vont être les étapes de votre défense. Je vais vous écrire exactement qui je vais mettre dessus, je vais vous dire quel est le profil de mes collaborateurs, comment je les recrute, et je vais vous dire effectivement quand est-ce que vous pouvez m'avoir au téléphone, je vais vous dire que mon numéro de portable, vous aurez, voilà. Et puis vous allez demander, vous allez aller avec ça, voir le confrère, vous allez lui demander de vous écrire la même chose, sur ce qu'il fait. Et bien, il y en a quelques-uns qui le font. Ceux qui disent, bon, parce que putain, la plupart du temps, on dit arrêtez vos conneries, je reste. Bon. Donc ils vont les voir et ils reviennent. Et j'en ai pas un pour l'instant qui est resté chez un confrère partenaire d'assurance. J'en ai pas un. Le mec revient et me dit, attendez, il m'a demandé de faire mémoire, c'est moi qui l'ai fait, et moi, lui, il les corrige. C'est ce que nous avait demandé Fabienne. Hein. Non, mais je dis, il fallait tout lui faire. 1500 €, il n'y a pas non plus pour faire le café. Hein. C'était 15 000. Et alors, bon, je dis, oui, puis attendez, je ne comprends pas. Il m'a dit que c'est sa collaboratrice qui viendrait plaider. Et j'ai dit, mais comment ça fonctionne? C'est que moi, j'ouvre.
4 dossiers par mois, et encore, je dis, bah, elle est traitée. Et pourtant, on est 6. Et on ouvre 4 par mois, lui, il en ouvre 20.